Se fait appeler Christelle. Elle accuse Tarek Ramadan de viol il y a 9 ans, tout juste, le 9 octobre 2009, dans sa chambre d'un hôtel de Lyon. L'enquête suit son cours et nous avions détaillé les résultats de l'expertise judiciaire, expertise informatique sur les téléphones et ordinateurs des deux parties, des échanges SMS qui ont valu à l'islamologue suisse de rester en prison. Ce soir, Christelle, qui tient à rester discrète, a bien voulu témoigner. Bonsoir Christelle. Eh bien, bonsoir Mathieu. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Il y a eu, on en a parlé la semaine dernière, cette expertise informatique, ce document de 82 pages basé sur vos téléphones et ordinateurs, les vôtres, ceux de Tarek Ramadan. Cette expertise et le refus de mise en liberté de Tarek Ramadan, ça a été un soulagement pour vous, une première victoire ? Sur le coup, je n'ai pas vraiment réalisé en fait l'impact de ces SMS. Ces SMS sont bons pour moi parce que ils prouvent la réalité de la relation. Ils confirment les propos que j'ai dit aux policiers et aux juges, les manipulations mentales, le chantage affectif, la préméditation également. Il avoue également sa violence. Alors il s'en excuse plusieurs fois. Justement, Christelle, un autre son de cloche, celui d'Emmanuel Marcini, qui est l'avocat de Tarek Ramadan, qui lui affirme, à travers cette expertise justement, que dans ses messages, Tarek Ramadan parle de vous frapper, de vous gifler, de vous forcer avant la date du 9 octobre. Est-ce que Tarek Ramadan n'était pas explicite ? Est-ce que vous ne saviez pas dans quoi vous vous embarquiez, Christelle ? Moi, j'ai discuté pendant quasiment 1 an avec M. Ramadan, de façon quotidienne et journalière. Ces messages-là sont arrivés environ au moment de septembre. Il a commencé à glisser vers des choses comme ça. Et moi, clairement, on le voit dans les SMS, que je refuse de le voir à ce moment-là en octobre, comme c'était prévu. Et que je ne comprends pas son changement d'attitude et que je ne comprends pas ces messages crus qui ne sont absolument pas dans le registre de ceux que j'ai reçus pendant plus de 8 mois, 8-9 mois. Donc, il essaye de me convaincre. Il me dit n'aie pas peur, je ne connais pas la violence, mais tu crois tout ce que tu lis. Et puis, on a eu des appels également au téléphone. Enfin, il a essayé de me convaincre de revenir sur ma décision en me disant que c'était un test. Donc, ça a été quand même du travail de martelage mental pour me faire revenir sur ma décision de septembre. Vous dites que vous étiez sous son emprise. Total. Et je devais rester disponible pour lui à tout moment. Il ne souhaitait pas que je sorte, il ne voulait pas que je voie des gens. Il m'a complètement endoctrinée, progressivement, pour arriver à m'obtenir. Très bien. Juste un dernier mot, Christelle. Je voulais revenir aussi sur une autre chose que vous avez dite. Vous dites que les gens savaient dans son entourage, c'est un secret de polichinelle parmi son cercle restreint, mais il fallait taire cela. Vous insinuez qu'il y a des gens qui savent et qui se taisent. Ah oui, tout à fait. Et bien d'ailleurs, justement, dans les SMS, M. Ramadan m'avoue que sa fille a été mise au courant novembre ou décembre 2009. Il m'envoie un message pour savoir si c'est moi qui ai prévenu de sa fille de sa double vie. Et je lui dis que non, ce n'est pas moi, parce que si lui, il s'en fout des filles des autres et des familles des autres, moi non. Et qu'il doit donc chercher chez une autre femme dont il a abusé. Merci Christelle. Je vous en prie.